Un long tunnel sombre, dans lequel il semblait glisser depuis une éternité, s'est soudainement terminé. Une lumière vive et perçante a jailli devant, le forçant à fermer brusquement les yeux. Un bourdonnement chaotique résonnait dans ses oreilles, puis un rugissement puissant est arrivé. Une voix tonitruante a retenti directement dans son esprit. « Reprends ta vie à zéro, mais ne perds pas de temps inutilement. » Une forte secousse. Il a senti comme s'il était violemment repoussé dans son corps. L'endroit où il avait séjourné, on ne sait combien de temps, était devenu étrangement familier. Le retour aux sensations d'autrefois était difficile. Il s'efforçait d'ouvrir les yeux, mais ses paupières restaient de plomb. Petit à petit, à travers le bruit, son ouïe a commencé à capter des sons distincts. Parmi eux, une voix féminine, douloureusement familière, la sienne. C'était Sophie, sa femme bien-aimée. Plus que tout au monde, il désirait la voir, l'étreindre, lui crier « Je suis de retour, je suis vivant, je suis là ». Ouvrant difficilement les yeux, Étienne remarqua qu'il n'y avait personne dans la chambre. Autour du lit s'amoncelait du matériel médical dont partaient des fils et des tubes reliés à son corps. La porte du couloir était entr'ouverte. La voix de sa femme venait de là. Elle parlait doucement, mais les mots étaient étonnamment clairs. Sophie, apparemment, se tenait tout près. « Et quand pourrais-je faire transférer les biens à mon nom ?» Étienne entendit et resta figé, incompréhensif. De quoi parlait-elle? Avec qui? Mais il n'est déjà plus de ce monde, tu comprends? La voix de Sophie était devenue froide, sans l'ombre d'une tristesse. Cela le bouleversa au plus profond de lui. Le bourdonnement recommença dans sa tête. Eh bien, si ce n'est pas par l'héritage, d'une autre manière, mais il faut que ce soit rapide, continua la femme, et l'esprit d'Étienne commença lentement, douloureusement à comprendre. Elle parlait de lui, de sa mort, et, très probablement, elle avait décidé de s'approprier tout ce qu'il avait accumulé. Un affreux nœud d'horreur et de dégoût lui monta à la gorge. Il essaya d'avaler, mais sa bouche était sèche. Il aurait voulu une gorgée d'eau, mais il ne pouvait pas lever la main. Appeler à l'aide non plus. « Et quand viendras-tu me voir ?» demanda Sophie avec un sourire dans la voix. « Tu me manques, j'attends. Enfin, je n'aurai plus à craindre son retour. » Cette phrase fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Étienne prit une décision ferme. Il ne montrerait pas qu'il s'était réveillé. Pas maintenant. Des pas résonnèrent dans le couloir. La voix de Sophie les arrêta. « Docteur, dites-moi, » demanda-t-elle, avec une fausse larme dans la voix. « Combien de temps lui reste-t-il à souffrir ?»« Croyez au meilleur, » répondit la femme, jeune à en juger par sa voix. Dans son ton résonnait un reproche non dissimulé. « Et ne restez pas là, je vous prie. On vous informera de tout changement. Seulement, s'il vous plaît, appelez-moi immédiatement. »« Ben, demanda Sophie, et l'on entendit le claquement familier de talons s'éloignant dans les profondeurs du service. La femme entra dans la chambre. Son visage, un instant plus tôt déformé par une fausse douleur, exprimait maintenant de l'impatience. Elle se pencha vers l'appareil qui se tenait à côté et commença à appuyer sur des boutons. « Prête à l'enterrer vivant, » cracha-t-elle entre ses dents. « Il va s'en sortir juste pour m'embêter, contre toute attente. » Étienne tenta désespérément de dire quelque chose, mais sa langue était collée à son palais. Au lieu de mots, seul un son étrange et rauque s'échappa. Il entr'ouvrit de nouveau les yeux. Sophie se tourna brusquement. Un sourire éclaira son visage, mais ce n'était pas un sourire de joie, mais de jubilation maligne. « Ce qu'il fallait prouver, » dit-elle doucement, comme à elle-même, et sortit de la chambre. Peu après, elle revint avec 2 médecins. Ils examinèrent longuement l'homme, lui prirent du sang, connectèrent des appareils supplémentaires, discutèrent vivement à voix basse. Puis tous sortirent. Seule resta une jeune infirmière. Elle approcha de ses lèvres une compresse humide. Il entr'ouvrit légèrement les lèvres et commença à la serrer avidement, essayant d'en extraire une seule goutte d'humidité. « Vous ne pouvez pas boire pour l'instant, malheureusement, » dit doucement la jeune fille. « Alors seulement comme ça. Tenez bon un peu, vous êtes si courageux. »« Le docteur, en urgence !» Étienne murmura d'un effort immense et douloureux. Chaque mot était une douleur. La jeune fille, effrayée, s'enfuit et revint instantanément avec le médecin, la même jeune femme dont il avait entendu la voix claire. « À ma femme, pas besoin d'informer. » De nouveau, chaque mot était difficile à prononcer. Elle ne doit pas savoir, je vous en prie, je paierai,
je vous en prie. » Le docteur Clair se pencha au-dessus de lui. Dans ses yeux se lisaient la compréhension et la compassion. « Bien, » répondit-elle avec une promptitude inattendue. « Nous ne le ferons pas. Ne vous inquiétez pas. Il vaut mieux pour vous de vous taire pour l'instant. Nous vous avons compris. » Claire et l'infirmière sortirent. Étienne entendit Claire dire doucement à l'aide-soignante: « Je n'aurais même pas laissé de telle femme approcher l'entrée de l'hôpital. Elle ne rêve que d'entendre qu'elle est veuve, juste pour tout s'approprier au plus vite. Comment la terre peut-elle supporter de telles personnes? Moi, j'aurais prié jour et nuit pour qu'il s'en sorte. » Et elle, sa voix s'estompa. Quelque temps après, l'infirmière installa une perfusion et expliqua qu'il serait nourri par voie intraveineuse pour l'instant. Les mots de Sophie martelaient obstinément dans sa tête. Comment pouvait-elle avoir une liaison dans son dos pendant qu'il était entre la vie et la mort? Il avait vécu pour sa famille, fait tout pour son bien-être, n'avait jamais limité Sophie en argent, lui permettait de vivre comme elle voulait, et maintenant, quand il avait eu un accident, elle ne s'était non seulement pas chagrinée, mais réjouie, s'était empressée de partager ses biens. Cette pensée lui donnait la nausée. Il aurait voulu hurler comme un loup, se lever immédiatement, la trouver et lui dire à quel point elle se trompait, qu'il survivrait contre toute attente, et que maintenant elle ne recevrait pas un sou de lui lors du divorce. Quelques jours passèrent. Étienne se sentit nettement mieux. Le docteur Clair entra. Elle travaillait un jour sur deux et restait longtemps près de lui parlant doucement. « Comment allez-vous » demanda-t-elle avec un doux sourire. « Merci, grâce à vos prières, » répondit Étienne. Claire rougit et baissa les yeux. « Eh bien, tant mieux, dit-elle. Écoutez, je ne peux pas cacher longtemps à votre femme que vous avez repris connaissance. Demain, vous serez déjà transféré dans une chambre normale. Et ensuite... » « J'ai compris, » interrompit Étienne. « Eh bien, il faudra la rencontrer face à face, même si pour l'instant je ne suis pas prêt pour un scandale. » En ouvrant les yeux, j'ai entendu. Étienne se tut. Le nœud qui le serrait à la gorge remonta de nouveau. « Je sais, » dit doucement Claire. « J'ai entendu aussi. Je ne comprends pas comment on peut traiter ainsi la personne qu'on aime. » « Moi non plus, je ne comprends pas. » La voix d'Étienne s'était raffermie, mais il y avait de l'acier dedans. « D'ailleurs, cela n'a plus aucune importance. Je vais divorcer dès que je serai sur pied. » De l'hôpital, on n'appela pas Sophie. Elle était impatiente d'entendre que tout était fini, qu'elle était enfin veuve. Elle revint. D'un pas rapide, elle se dirigea vers l'unité de soins intensifs. « Je dois savoir comment se sent monsieur Étienne, » dit-elle, s'efforçant de feindre la souffrance. « Combien de temps lui reste-t-il à souffrir ?» Une infirmière âgée commença à regarder le registre. « Alors, monsieur Étienne, » dit-elle en traînant les mots, « mais il n'est plus là, aujourd'hui. » Sophie réprima à peine une exclamation de triomphe. Réprimant un sourire et feignant la douleur, elle se retourna brusquement et se hâta vers la sortie. « Aujourd'hui, il n'est plus dans notre service, » ajouta l'infirmière, mais Sophie n'entendit déjà plus ces mots. Étienne se tenait près de la fenêtre dans le hall du rez-de-chaussée et regardait sa femme, Sophie. Elle marchait sur le chemin vers la voiture, souriant largement et parlant au téléphone. En lui, tout bouillonnait de rage. Décidant que le moment était venu de la regarder dans les yeux, il se hâta vers son nouveau médecin traitant. « Je dois rentrer chez moi, » déclara-t-il. « Pocan. » Le médecin fronça les sourcils. « Vous êtes sérieux? On vous a transféré des soins intensifs ce matin et vous comptez vous enfuir quelque part? Vous comprenez? Cette affaire ne souffre aucun délai. » La voix d'Étienne était ferme. « Je ne resterai pas ici tant que je n'aurai pas réglé cela. Je promets de revenir dès que ce sera fait. Donnez-moi, je signerai là où il faut. Je partirai de toute façon. Je m'enfuirai si vous ne me laissez pas partir. » Ayant apposé ses signatures sur les documents nécessaires, Étienne appela un taxi. Il suivait la voiture de Sophie. Entrant dans la maison, il s'immobilisa. Dans le salon, se promenant en sous-vêtements, se trouvait un homme inconnu. « On va virer cette cheminée à la poubelle et mettre un super système son à la place, » disait-il avec enthousiasme. « Je dérange ?» La voix d'Étienne résonna froide et sèche. Il entra dans le salon. Sophie pâlit instantanément. Elle le regardait comme si elle avait vu un fantôme. C'est probablement cette pensée qui lui traversa l'esprit. « Étienne, mais comment? C'est possible. »
Tais-toi, cracha-t-il entre ses dents, utilisant son ancien surnom qui sonnait maintenant comme un crachat. Vous avez 5 minutes pour rassembler vos affaires et partir, parce que ma sécurité arrivera bientôt et vous mettra dehors si vous ne vous dépêchez pas. Étienne, mais je croyais que tu n'étais plus là. Je ne savais pas comment gérer mon chagrin, gémit Sophie, commençant à sangloter de manière théâtrale. Elle ne voulait pas perdre l'argent. Le chagrin? Étienne ricana. Tu t'en es remise rapidement. Tu m'as tué pour de l'argent et tu as trouvé un remplaçant tout de suite? Il désigna l'amant. Dehors, Sophie. Et si tu oses essayer d'obtenir quoi que ce soit après le divorce, tu me devras même de l'argent. Les mots de Claire lui traversèrent soudain l'esprit. Moi, j'aurais prié jour et nuit pour qu'il s'en sorte, et elle. Étienne ressentit une profonde gratitude envers elle. Tous les médecins ne croient pas ainsi en leurs patients et ne se battent pas pour lui. Sans elle, peut-être que Sophie aurait même payé pour qu'on l'aide à finir de souffrir plus vite. Cette pensée lui donna la nausée. C'est précisément avec cette femme, Sophie, qu'Étienne avait jadis voulu passer le reste de ses jours et rêver d'avoir des enfants. Sophie déversait des malédictions contre lui tandis que la sécurité la raccompagnait, elle et son amant, à l'extérieur du portail. Mais les mots de Sophie ne l'affectaient plus. L'amour s'était évaporé comme de la fumée. Il avait suffi de découvrir quelle créature menteuse et ignoble s'était avérée, celle qu'il avait aimée. Étienne appela des spécialistes qui changèrent toutes les serrures de la maison dans quelques heures, demanda aux gardes de surveiller la maison pendant qu'il finirait de se rétablir. De retour à l'hôpital, comme promis, il s'efforça de ne pas penser à la façon dont un simple accident avait complètement bouleversé sa vie. Pendant les quelques semaines où Étienne se rétablissait, Claire lui rendit visite plusieurs fois, s'informa de sa santé. Il bavardait simplement de tout et de rien, et cela l'aidait incroyablement à se débarrasser de ses pensées lourdes. Après sa sortie, Étienne s'occupa de la procédure de divorce. Comme il s'y attendait, Sophie commença à réclamer sa part des biens. Mais ces biens, acquis pendant le mariage, s'avérèrent inclure un important crédit qu'Étienne avait contracté pour développer son entreprise. Le crédit commun, comme disait son ex-femme, devrait aussi être partagé. Entendant le montant de la dette, Sophie pâlit encore plus qu'auparavant et accepta immédiatement de signer le document renonçant à sa part des biens. Ayant obtenu le divorce, elle maudit Étienne et prononça des mots qu'une personne normale ne dirait jamais. Mais l'homme ne lui accorda aucune attention. En un instant, cette femme était devenue un néant absolu pour lui. Quelque temps après, Étienne réalisa qu'il s'ennuyait de Claire et voulait la revoir. Après tout, il ne l'avait même pas remerciée, comme il se devait pour l'avoir littéralement ramenée de l'autre monde. Achetant un grand bouquet, il se rendit à l'hôpital, calculant qu'elle devait justement être de service. Mais l'infirmière lui informa que le docteur Claire était en ce moment dans une opération très compliquée. Étienne s'assit dans le couloir, décidant d'attendre. Quelques heures plus tard, épuisée, les larmes aux yeux, Claire sortit de la salle d'opération. Voyant Étienne, elle sourit avec surprise et s'assit à côté de lui. « Que s'est-il passé » demanda Étienne avec inquiétude. « Un cas difficile, » expira-t-elle. « Le patient... Non, 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 on l'a sauvé, répéta Claire avec soulagement. Cela lui procura une telle légèreté d'âme. « Et ça, c'est pour moi ?» demanda-t-elle en regardant les fleurs. « Oh, pardon. » Étienne lui tendit le bouquet et sourit timidement. « J'ai un peu perdu l'habitude de parler aux femmes. Je voulais vous inviter. T'inviter à sortir. Mais si tu ne veux pas, je ne serai pas fâchée. »« J'accepte, » répondit Claire. « Ma garde se termine dans une demi-heure. Une promenade sera la meilleure réadaptation après une telle opération. Et pour vous, pour toi, » elle sourit, « il est bon de passer plus de temps au grand air. » « Et